Parcoursup se base sur d'autres critères avant vos résultats du baccalauréat. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment éviter les refus sur la plateforme Parcoursup. Les résultats de vos vœux sur Parcoursup sont donnés avant même les résultats du baccalauréat. Donc, ça veut dire que Parcoursup se base sur d'autres critères avant vos résultats du baccalauréat. Sur quoi alors Parcoursup se base-t-il? Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération dans votre dossier? Quelles sont les choses à faire et quelles sont les choses à ne pas faire pour pouvoir maximiser les chances de son côté? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et permettra à de nombreuses personnes de voir cette vidéo. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont en classe de première et de terminale, ou même des étudiants, n'hésitez pas également à partager cette vidéo parce qu'elle permettra de bénéficier de ce contenu. Et si vous avez des personnes autour de vous qui sont en classe de terminale et de première, cette vidéo est très importante pour eux. N'hésitez pas à la leur partager. Alors, récemment, j'ai discuté avec un professionnel de l'éducation nationale qui me disait que beaucoup d'élèves en classe de terminale et même de première ignorent le fait que Parcoursup tient en compte les résultats de classe de première et les appréciations qui vont avec pour pouvoir évaluer leur dossier et donc donner une réponse positive ou non à leur demande d'admission dans une formation sur Parcoursup. Alors, j'aimerais donc vous dire également que les résultats de Parcoursup, si vous l'avez remarqué bien, viennent avant vos résultats du baccalauréat. Alors, sur quoi se base Parcoursup pour évaluer votre dossier et donner une réponse favorable ou non à votre candidature? La première chose qui peut expliquer le refus de votre candidature pour une formation peut être le bavardage. C'est-à-dire que Parcoursup regarde vos bulletins de première et s'il se rend compte qu'en fait, dans ces appréciations, il y a énormément d'appréciations sur le bavardage, en fait, ça peut être un handicap pour votre demande de formation. La deuxième chose qui peut être un handicap à votre demande de formation peut être les retards. Il faut savoir que dans les grandes écoles et les universités, les enseignants tiennent à commencer le cours très tôt et tiennent à ce que tout le monde soit là. Donc, si à chaque fois vous arrivez en retard, pour eux, en fait, ça ne pourra pas le faire. Ils ne pourront jamais avancer. Donc, si dans vos bulletins de première, vous êtes une personne qui arrive en retard, donc ça pourra déjà être en fait un obstacle pour vous-même d'accéder à une formation. L'autre chose, c'est les absences. C'est-à-dire que si vous avez en classe de première, même de terminale, les 2 premiers trimestres de terminale, si vous avez énormément d'absences répétées et que vous avez des bons résultats, ça peut être un handicap pour vous. C'est-à-dire, ils vont se rendre compte que cette étudiante, ou du moins cet élève est tout le temps absente, a été tout le temps absente en première, a été tout le temps absente en terminale, mais malgré cela, il a de bons résultats. On ne veut pas qu'il y ait des absences parce que ça peut handicaper sur le programme de formation. C'est-à-dire à chaque fois, l'enseignant doit devoir revoir sa manière de faire cours, du moins doit préparer des dossiers pour les retardataires ou du moins les absents. Et donc, ça peut être handicapant pour le reste de la promo. Et ça peut expliquer qu'on puisse ne pas vous recevoir à une formation. La troisième chose qui peut expliquer un refus, c'est le fait que en classe de première, vous vous êtes focalisé sur les matières que vous aimez et non sur les autres matières. Les matières se valent. Donc, c'est important de travailler toutes les matières et ne pas se dire « ouais, j'aime pas les maths, donc je travaillerai pas ». Donc, si on se rend compte qu'au final, c'est une seule matière dans laquelle vous êtes mis à travailler et pas l'autre, ça peut être un handicap pour vous. Donc, travaillez dans toutes les matières du mieux que vous pouvez afin de pouvoir mettre les chances de votre côté. Parcoursup tient compte de tous ces éléments, donc rien n'est négligé. D'autant plus que les résultats du bac viennent après délibération, du moins après les résultats Parcoursup. À partir d'aujourd'hui, je vous encourage à revoir l'heure à laquelle vous vous levez pour ne pas arriver en retard. Je vous encourage à éviter au maximum les bavardages inutiles, surtout dans la salle de classe. Faites-le pendant la récréation, échangez, parlez. Mais en classe, évitez vraiment de pouvoir passer pour le mec qui fait le show en pensant que c'est bien alors que c'est handicapant pour votre dossier Parcoursup. Pour finir cette vidéo, j'aimerais simplement vous dire que pour éviter les regrets, il va falloir s'y mettre dès la classe de première. Travaillez toutes les matières du mieux que vous pouvez. Travailler toutes les matières et donnez-vous les chances de votre côté en fait. Donc ne laissez pas une matière ou du moins un professeur vous faire croire que vous n'êtes pas bon dans une matière. Efforcez-vous, regardez des tutos YouTube, regardez, échangez avec d'autres personnes et surtout, c'est important pour vous d'être à l'heure et d'être toujours présent au cours, le mieux que vous pouvez. Vous savez, vous pouvez ne pas être présent au cours et après recopier des cours avec une personne qui écrit mal. Vous aurez du mal à recopier au cours parce que la personne n'écrit pas bien. Alors que si vous étiez là vous-même, vous l'auriez fait de façon convenable pour vous-même. Donc,
Voici les conseils que je peux vous donner. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et surtout à partager cette vidéo à quelqu'un autour de vous qui peut être intéressé. Et on se dit à la prochaine. Ciao!